Découvre le chemin caché dans la source. Approche-toi de la source et reconnais sa divinité. Il y a la source que tu peux voir avec tes yeux physiques, mais il y a aussi la source dans tous les mondes. Aime et honore l'eau qui jaillit, claire et pure. Entre dans la subtilité jusqu'à découvrir la source de ton être, de ton âme, de ta destinée, de ta conscience, de ta pensée, de tes états d'âme, de ta volonté, de tes actes. C'est un principe d'inspiration, de renouvellement permanent de la vie, d'élan créatif. Comprends ce qu'est la source qui révèle l'intelligence supérieure, qui éclaire et nettoie. Elle est un monde qui ne supporte pas d'être enfermé. Elle est une évidence, celle de l'eau qui coule et qui n'aime pas les barrières, ce qui s'oppose à la fluidité des mondes. Il y a bien sûr un cadre, un réceptacle qui contient l'eau. Mais l'eau qui coule est fluide, en mouvement. Elle représente le courant supérieur de la vie. Entrer dans ce courant, c'est trouver le chemin. Bien souvent, l'homme souffre parce qu'il essaie de diriger le courant de la vie, de s'en emparer pour l'orienter à sa manière. Lorsqu'il a une compréhension, un concept sur une chose, il faut absolument que l'eau, que le courant de la vie suive son concept. L'homme apparaît et se place ainsi, non pas comme le disciple, mais comme le gouverneur. Il n'accepte pas que l'eau ou que n'importe quelle autre forme d'existence que lui reflète une intelligence supérieure, une divinité, dans une évidence et une simplicité. Non,
Il faut toujours que l'homme apparaisse et donne son avis, qu'il y ait une opposition, une confrontation. L'homme veut comprendre et pour cela, il analyse et organise les choses pour que l'eau aille dans son sens et soit à son service. Mais la source n'a pas de philosophie ou de volonté particulière en dehors de ce qu'elle est et de ce qu'elle manifeste. Elle est la source de l'intelligence, de la création. Elle apporte la clarté, la pureté, le renouvellement. Elle ouvre le chemin de la vie et conduit à la plénitude. Ce n'est pas pour toi que la source coule, mais pour un monde supérieur d'intelligence et de grandeur. En coulant, elle te dit que tu peux participer à ce monde supérieur si tu entres sur le chemin qu'elle te montre et que tu te transformes. Ne cherche pas à capturer la puissance de la source dans ta pensée, dans ta compréhension, pour la détourner de son chemin de destinée. La source est fidèle à l'origine et en cela, elle t'invite à demeurer toi aussi fidèle. Si tu perds la source, si tu détournes son eau, tu perds la fidélité à l'origine, le lien, la mémoire consciente, le savoir, la sensibilité, la volonté. La source est plus grande que toi parce qu'elle est divine et que son messager est pur. Elle t'ouvre un chemin que tu peux suivre. Alors, ne conduis pas l'eau là où toi tu veux aller, mais laisse-toi conduire par un monde supérieur à travers elle. Être un dévot de la source est un art de vivre dans l'équilibre et la subtilité. Moi, Gabriel,
Je suis la divinité de la source. En toi, comme en tous les êtres, je suis. Je suis la source de l'esprit et de la vie qui jaillit et ouvre le chemin de la grandeur. En tout, il y a une origine divine, un fleuve et un océan. Vis en harmonie avec ma source, mon temple, mon culte, ma ronde des archanges. Tous les jours, cultive le lien avec l'origine et relie-toi avec la source première des mondes, qui est la source de la terre, la source du soleil, la source des univers. Dans le petit, comme dans le grand, il y a la source. Ne détourne pas l'eau de son but. Ne l'enferme pas. Ne l'empêche pas de couler, de suivre son chemin. Si tu te relis à la source, une partie de toi deviendra stable, posée, alors qu'une autre partie sera en voyage. Tu seras purifié et nettoyé de l'intérieur, de façon à ce qu'aucun monde stagnant et sombre ne puisse te capturer. Tu acquerras la capacité de transformer les forces et les fluides à l'œuvre sans perdre ta fixité, ton ancrage, ton équilibre. Alors, tu seras léger et tu deviendras toi-même une source, un soleil qui donne pour abreuver et éclairer tous les êtres. Celles et ceux qui s'approchent de la source et de l'école de Gabriel deviennent des bienfaiteurs de l'humanité et de la terre, car ils ont trouvé le secret de la régénération. Entrez dans l'école de Gabriel et dans la communion avec la Sainte Église, c'est porter l'ange de Gabriel en soi.
tu dois t'approcher de ma source et de mon Église, jusqu'à ce que mon Saint-Ange vienne en toi. Il te montrera la source, l'eau du fleuve et l'océan. Alors, l'eau jaillira en toi et autour de toi. Elle sera pure, transparente, vivante dans tes yeux. Tes paroles, tes gestes de guérison et de générosité. Unis-toi à ma source et à mon Église. Deviens un Essénien, un protecteur, un bienfaiteur, un régénérateur, un gardien de la grande famille. Que les hommes ne soient pas séparés les uns des autres et ne se fassent pas envahir par la pollution qui se trouve tout autour d'eux dans les mondes subtils. Père Gabriel, si ta source, ton eau, nous purifie, doit-on l'invoquer pour nettoyer les mondes subtils qui vivent autour de nous et qui bien souvent nous enferment, nous envahissent et nous conduisent dans des courants contraires où il y a la violence, l'opposition, la confusion? Mon eau vient de la source pure de Dieu. Elle est un mystère insondable. Elle est au-delà de la compréhension de l'homme. L'homme doit s'en approcher en abandonnant ses idées préconçues, ses croyances, sa volonté d'existence, en étant dans le respect, la dévotion, le silence, l'éveil, l'adoration. Si l'homme s'approche de ma source, que cela soit pour que le mystère de Dieu soit éclairé, que sa vie prenne une autre direction, que ce qui est grand et noble soit régénéré, et que lui-même entre dans la sanctification et la conscience qu'il est en voyage. L'eau n'est pas au service de l'homme mortel, ni de son corps, ni des mondes subtils qui sont autour de lui. L'eau est au service de l'immortel. Si tu t'inclines et honores l'immortel, l'eau s'approchera de toi
et te montrera le chemin pour sortir du monde qui emprisonne dans la souffrance. C'est un chemin à la fois subtil et concret. Lorsque le lien avec la source est rétabli, tu peux redescendre vers le corps afin d'orienter l'eau, la pensée, l'âme, l'énergie d'une certaine façon. Sache que c'est ta responsabilité, ton travail, de maîtriser l'orientation de l'eau en toi. Les mondes supérieurs apportent l'intelligence, mais c'est à toi de la mettre en œuvre dans ton domaine d'action. Il n'est pas question que les mondes supérieurs fassent le travail qui incombe à l'homme. Tu dois te protéger en te reliant à ce qui est pur et vrai, et en étant conforme à ce que tu sais. Aucun monde subtil, qu'il soit parfait ou imparfait, ne s'imposera dans la vie de l'homme si celui-ci ne l'a pas accueilli d'une façon ou d'une autre. Il est clair qu'il y a des mondes subtils qui cherchent à envahir l'homme, à le posséder. Ils cherchent à le déstabiliser en lui proposant toutes sortes d'options. Cela est légal et permis par un monde supérieur. Ainsi, la seule protection pour l'homme est d'être bien instruit, éduqué et de se tenir dans l'alliance, dans l'Église, dans la communauté de lumière. Si l'homme est aveugle de l'intelligence et du cœur, se contentant d'un vague espoir d'être sauvé, alors que sans cesse il s'associe avec des mondes inférieurs sans réellement les connaître, il sera effectivement considéré par les mondes supérieurs comme un être qui n'a pas réellement de corps, d'existence, de destinée, de capacité à s'unir avec un monde supérieur et à le contenir. Je dis qu'un tel homme inconscient est non éduqué et destiné à être pris et utilisé
par des mondes de recyclage, afin de rendre la lumière faible sur la terre. Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de rond, c'est jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois. Je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître? Tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille,
réveil, sors du manège, yo. Réveil, réveil, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas, je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences, chaque soir en plan séquence. Je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul est donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée et qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.